Tout homme et toute femme appelés à être un intercesseur et appelés à développer cette qualité qu'on appelle l'instance dans la prière. Que veut dire instance? C'est l'action de demander à quelqu'un de faire quelque chose en faisant pression sur lui. Il est une chose d'avoir la liberté de demander que l'on fasse pour vous quelque chose. Mais l'instance dans la demande, c'est quand après le fait de demander, on redemande. Non seulement qu'on redemande, mais on commence à faire pression sur la personne jusqu'à ce que la personne nous donne ce que nous lui demandons. Lorsque l'on parle de l'insistance dans la prière, on vous parle du troisième verbe cité dans Matthieu 7, verset 7. Pourquoi prions-nous avec instance? Plusieurs vont se poser la question, prophète Joël, si on doit prier avec instance, est-ce que ça veut dire que Dieu n'écoute pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut insister pour captiver son attention? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Si je parle à mon père biologique, il entend. Je n'ai pas besoin de répéter 3 fois. Insister peut être aussi l'expression d'un doute, du manque de foi, dont tu ne crois pas que la personne va faire, alors tu insistes. Ou tu crois que la personne peut oublier, alors tu rappelles. Dieu n'est pas un homme. Il n'oublie pas. Il n'est jamais trop occupé. Il n'a pas besoin qu'on insiste dans la prière pour exaucer. Pourquoi si Dieu écoute les prières, parler une fois n'est pas suffisant? L'homme de Dieu Smith Wigglesworth disait ceci. Il disait on prie une fois. Lorsqu'on prie 2 fois, c'est le doute. Lui, c'est ce que lui faisait souvent. Pourquoi? Cette question n'aura pas de réponse tant que tu ne connais pas le monde spirituel. Cette question n'aura pas de réponse tant que tu ne connais pas la doctrine de la prière. Je ne parle pas de la doctrine évangélique, de la doctrine de la spiritualité de la prière. Tu ne peux pas avoir une réponse si tu ne connais pas le mystère des 3 cieux. Tu ne peux pas comprendre ça si on ne t'explique pas le cycle de la prière. Quand la prière quitte ta bouche, elle va où? Non, c'est vrai. On dit, mais papa, on est des intercesseurs. On a fait toute la nuit, on a prié pour l'église. Pourquoi demander de revenir avec les mêmes requêtes? Est-ce qu'une fois la nuit, c'est pas suffisant? Est-ce que revenir demain n'est pas un manque de foi? On n'a pas cru que Dieu nous a entendus. Alors on revient insister. Tu ne peux pas comprendre ça si je ne t'emmène pas dans la spiritualité. Pourquoi on doit insister? Tu ne peux pas comprendre ça si tu ne comprends pas où va ta prière quand tu parles. Beaucoup de chrétiens pensent que quand tu es à la maison, tu veux parler à papa avant d'aller au cours. Où vas-tu? Dans la chambre, n'est-ce pas? Tu frappes à la porte, on t'ouvre la porte. Certains même diront, allez, dis ce que tu veux dire là, n'ouvre pas la porte. Et tu parles, ou même tu entres, tu parles, ton père a entendu ta voix et te donne ce que tu cherches. Mais avec Dieu, c'est différent. Ça peut vous choquer, ça peut vous brusquer, ça peut vous pousser à douter de l'omniprésence de Dieu même. Papa, si Dieu est là, si Jésus est ici, je mets Jésus devant moi et je parle. C'est simple, il entend, il exauce. À vrai dire, c'est pas ça. C'est dur à dire. Le monde spirituel, c'est pas que tu viens devant Dieu comme devant ton père dans la chambre. Tu parles et Dieu t'écoute. Dieu n'est pas ici. Le Père que nous prions, il n'est pas ici. Les disciples de Jésus viennent. Ils disent, Jésus, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses apôtres. Jésus a dit, d'accord, je vous enseigne à prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est parmi nous. En matière des attributs de Dieu, Dieu est omniprésent. Mais quand on entre dans la prière, Dieu n'est pas présent. Dieu, notre Père, est dans les cieux. Voilà pourquoi quand on prie, la prière ne va pas vers Dieu en face. La prière monte. La prière ne va pas en face de Dieu. Donc tu es ici et tu parles à Dieu. Même si c'est l'expression de la foi, la prière ne va pas horizontalement. La prière ne va pas vers Dieu comme un homme parlant à un homme. La prière va en direction verticale. Elle quitte la terre et elle prend la direction de la fusée et elle monte. Un jour, j'expliquais ça à un pasteur. Il dit non, ça c'est l'Ancien Testament. J'ai dit ok, Actes chapitre 10. Jésus était déjà mort. Il était déjà ressuscité. L'église avait déjà connu 3 grandes persécutions. Elle était déjà à plus de 5000 personnes. Les apôtres évangélisaient déjà. Mais l'ange est entré chez Corneille. Et il a dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et moi, je suis descendu vers toi pour t'exaucer. Oh non! L'histoire de Daniel, c'est l'Ancien Testament. C'est faux. Le monde spirituel est le même. Vous connaissez, dans vos maisons, nous avons des parfums diffuseurs d'odeurs. J'en ai un au bureau, j'en ai chez moi à la maison. Je commence à beaucoup aimer cela. Tu prends un diffuseur, généralement il regarde vers le dessus. Tu mets de l'eau, tu mets le liquide du parfum, tu branches et tu actives. L'eau bouillie, se mélange avec l'odeur, se transforme en fumée et ça diffuse l'odeur. L'odeur ne va jamais horizontalement. L'odeur va toujours verticalement. À moins qu'il y ait un mouvement de l'air, qui est du vent. Mais l'encens, le parfum monte toujours. Prophète, pourquoi on doit insister dans la prière? Nous prions ici, mais la prière ne s'arrête jamais ici. Ta prière est comme un parfum. Ta prière, dans le monde spirituel, c'est l'équivalent d'un parfum, d'un encens.
Quand tu élèves les mains, l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Aujourd'hui, on dit lever les mains. Demain, on dit lever les mains. Avant la fin de culte, lever encore les mains. Même si c'est fatigant, quand tu élèves les mains, c'est une offrande que tu élèves devant Dieu. Tu ne lèves pas une fois, tu élèves continuellement. Tu fais monter de l'encens continuellement. Voilà pourquoi, sur le plan géographique, quand on allait à Jérusalem, c'est-à-dire au temple à Jérusalem, on utilisait toujours le verbe monter. L'histoire du bon Samaritain, on dit un homme quittait Jérusalem et il descendit vers Jéricho. Le problème de cet homme, c'est qu'il était descendu. On n'attaque pas ceux qui montent, mais on attaque ceux qui descendent. À partir du psaume 120, il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes d'ascension, ou les psaumes de degré, ou les psaumes de montée. Ils chantaient cela en montant au temple pour aller adorer. Jésus dit ceci: deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. On faisait quoi? On montait. Dieu, on ne le cherche pas ici. Dieu, on le cherche quelque part. Quand tu veux prier, dis notre Père, non pas qui est parmi nous. Tu dois localiser géographiquement le Dieu à qui tu t'adresses. Le Dieu que tu parles n'est pas ici. Dieu est ici. Mais quand on engage ta prière, on fait demander le pardon pour nous, la délivrance pour nous, même le pain pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? On localise géographiquement celui à qui on parle. Notre Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi des fois, quand tu vas dans une maison, tu n'arrives pas à prier. Le blocage que tu sentiras, ce sera au-dessus de ta tête. Pourquoi on doit insister dans la prière? Parce que la prière faite est un voyage accompli, passant du monde visible au monde invisible, recueilli par les anges, apporté devant Dieu et exaucé sur la terre. Dans l'Apocalypse, on voit le voyage que font nos prières. Toutes les prières que tu fais ne vont pas à l'horizontale. Toutes ces prières montent devant Dieu. Avant d'arriver à Dieu, Dieu, dans la spiritualité, il a établi tout un cycle par lequel la prière passe avant de revenir à toi. Tes prières n'arrivent pas à Dieu. Tes prières sont recueillies par des anges qui sont devant Dieu. Apocalypse 8, verset 3. Donc ne crois jamais que ta prière se limite ici. Chaque fois que tu pries, ta prière quitte ici et va localiser Dieu géographiquement. Et les véhicules, le moyen de transport que la prière utilise, c'est le ministère des anges qui recueille tes prières, qui recueille tes parfums et qui emmène ça. Quand la prière est allée au ciel, un ange a recueilli ça, il a pris du feu, il a mis dans l'encensoir, il a converti les prières. Quand tu vas en Europe, tu convertis avant d'aller le dollar en euros. Parce qu'en Europe, on n'utilise pas le dollar. Quand tu es au Congo et que tu viens de Brazzaville, tu arrives au beach. Pour que ce que tu emmenais là-bas soit utile ici, qu'est-ce que tu fais? Tu convertis le franc CFA en franc congolais. L'ange prend les prières, il les convertit en exaucement qui se manifeste sur la terre. On ne convertit pas 100 000 francs CFA en franc congolais s'il n'y a pas 100 000 francs CFA. Dieu n'exauce pas ce qui n'a pas été demandé. J'explique cela maintenant dans la science. On appelle cela le cycle hydrologique. C'est le cycle de la pluie. Que veut dire la pluie? La pluie veut dire les cieux qui redonnent à la terre ce que la terre a fait monter au ciel, mais converti dans une substance utile pour la terre. La pluie ne tombe pas pour tomber. Que veut dire la pluie? La pluie, c'est le ciel qui rend à la terre ce que la terre l'a fait monter, en convertissant cela dans une substance qui est utile à la terre. Au désert, il ne pleut pas parce qu'il n'y a pas de surface humide. Dans les pays tropicaux, il pleut beaucoup. La RDC est le pays le plus irrigué du monde, traversé par des cours d'eau, des lacs, des rivières. Bientôt, on parlera de la guerre de l'or bleu. Notre chef de l'État devait intervenir au niveau de l'Érythrée, l'Éthiopie, tous ces pays. L'un des grands défis qu'il y a là-bas, c'est l'eau. C'est l'eau. Avec le Nil, la désertification du Sahel. Ce sont les nouvelles guerres qu'il y aura bientôt ici. Mais il pleut beaucoup chez nous parce qu'il y a beaucoup d'espace liquide. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil est l'initiateur. C'est le soleil qui initie le cycle. C'est le soleil qui réchauffe les espaces liquides. Là où le soleil est, c'est lui qui initie. Il réchauffe les espaces liquides. Et lorsqu'il réchauffe cela à une certaine température, l'eau qui est liquide se métamorphose en gaz qu'on appelle la vapeur. Il y a un phénomène qu'on appelle l'évaporation. Il y a évaporation. Et le soleil qui a réchauffé les eaux voit les eaux lui faire monter une autre substance. Une substance invisible. L'initiateur de l'exaucement, c'est le soleil de la justice. C'est Dieu qui aime que tu pries. C'est lui qui crée en toi le besoin de prier. Parce qu'il a le besoin de donner. C'est Dieu qui a besoin que tu pries. Voilà pourquoi Dieu te réchauffe. Tu sens le besoin de jeûner. Tu sens le besoin de prier. Tu sens le besoin de veiller. Tu sens le besoin de s'aimer. C'est le soleil qui te réchauffe. Tu étais froide. Après tu sens l'envie de prier. La prière, c'est l'évaporation du chrétien.
je fais monter au ciel quelque chose que les gens ne voient pas. Mais quand ça arrivera quelque part, et je sais que ça arrivera, parce que l'évaporation monte. Ne méprise jamais l'évaporation. L'évaporation montera. Ça dépassera la taille de votre maison. Et il y a des vents. Et il y a des vents qui entrent maintenant en action. Et ce sont les vents, en soufflant dans la chaleur, qui transforment cette matière-là en la même matière qui était originellement sur la terre. Dans Psaume, il est écrit, il fait des anges des vents et de ses serviteurs les anges opèrent dans la prière. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et le ciel renvoie à la terre ce que la terre l'a fait monter. C'est ce qu'on appelle la pluie. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est ce qu'on appelle l'exaucement. Il y a tout un cycle.